Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce jeudi, pardon, 16 mars 2023 et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 16 mars. Oh, là, là, il y en a deux, là, il y en a un paquet. Ben dis donc, il y a de l'énergie pour cette journée. Allez, on recommence. J'espère que tout se passe bien pour vous en tout cas. Les semaines filent. Je ne sais pas vous comment vous vivez ces changements de température, du grand beau ciel bleu à journée pluvieuse. Je trouve que c'est très agité, je vais dire. Comme peut-être les cartes justement. Alors on va voir ce qu'elles nous racontent pour ce jeudi. En tout cas, comme toujours, vous savez, si vous désirez une voyance ou une guidance, alors vous pouvez bien entendu, vous trouvez tout sous la vidéo comment me contacter, mais je vous invite aussi à aller voir sur mes deux sites. Je vous ai qu'à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et vous arrivez directement sur mes deux sites, peu importe. Il y en a un, il y a encore une partie esthétique, l'autre, il n'a plus du tout, Paloma Guidance n'a plus du tout la partie esthétique. Et comme ça, vous savez exactement ce que je fais, que ce soit sur place ou à distance. Alors, c'était pas hier où j'ai dû en prendre une. Ah ben voilà, alors là, elle est descendue tout délicatement, merci. Bon, alors, on va voir ce que nous dit. Ok, la baguette magique, intention. Ok. Bon, alors, je crois que vous avez déjà compris le message, hein. On parle encore et toujours d'intention pour... Ok, on est en train de m'expliquer presque comment fonctionne la baguette magique. Alors déjà, je vous le dis, vous pouvez faire dans le concret ou non. Ça veut dire soit vous pouvez vraiment fabriquer votre baguette magique, comme on allumerait une bougie, comme voilà, pour des rituels, pour mettre une intention encore plus importante. Ou je vais donner cet exemple. Par exemple, vous dites voilà, quand je dois demander quelque chose, j'ai besoin de tel et tel outil. Certaines personnes, ben voilà, on peut faire des prières, on peut allumer une bougie en priant, ben on peut faire aussi une baguette, ok? Donc déjà là, on me dit que vous pouvez vraiment créer votre baguette magique. À vous de voir comme vous avez envie de la créer. Vous voyez, vous pouvez mettre, il y a vraiment la faire à votre manière. Et ça devient une baguette aussi sacrée. Vous voyez, vous n'allez pas l'utiliser comme ça. Vous allez vraiment l'utiliser quand vous avez des intentions. Sachez que c'est... comment je pourrais dire ça? Sachez que ça marche. Je vais dire ça comme ça, tout simplement. Sachez que ça marche quand on utilise une baguette magique, quand on utilise n'importe quoi. Tout simplement parce que quand on crée quelque chose, quand on fait quelque chose, quand on se dit ok, quand j'allume une bougie, je sais que je suis plus facilement connectée avec mes guides, par exemple, hein, ce n'est pas forcément mon cas. Eh ben, voilà. Quand on dit chaque fois que je demande quelque chose se réalise, il faut que j'utilise ma baguette magique parce que sinon ça ne marche pas, eh ben ça fonctionne comme ça. Vous savez, je vous avais déjà dit ça il y a quelques jours. Des fois, même d'autres personnes, en parlant peut-être de spiritualité ou de guérison à distance, des choses comme ça, certains disent ouais, mais pour que ça marche, faut le croire, faut y croire. Ok? Et moi, j'ai presque envie de dire le contraire. C'est quand on y croit que ça marche. Voyez? C'est quand on se dit ok, il faut ça pour que ça marche, alors ça marche. Parce que on n'aurait pas besoin de ça. En dehors du fait que c'est joli, que c'est une bougie, c'est toujours chaleureux, c'est sympathique, et on est dans la matière, donc pourquoi ne pas utiliser la matière, ok? Mais on a besoin de rien. On peut juste dire, je décide que mon intention est, ok? Et ça suffit. Mais c'est tellement plus beau avec une baguette magique, et du coup, encore une fois, je vous le répète, vous pouvez essayer. Je ne pense pas que vous êtes beaucoup d'entre vous, qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont faire une baguette magique ou qui ont une baguette magique. Mais je vous invite vraiment à utiliser un outil. La baguette magique est un outil. Vous pouvez utiliser un autre outil à défaut d'une baguette magique.
Ce que l'on me dit surtout, c'est que, regardez encore, je vous montre, vous voyez, il y a plein de petites étoiles. Vous savez, ça fait vraiment comme quand on est enfant et qu'on joue au magicien ou alors à la sorcière ou je ne sais pas, vous voyez. Ça donne des pouvoirs. Vous pouvez inscrire sur votre baguette ou quel que soit l'outil, puisque tout est énergie aussi, ça va quand même donner plus de force. Vous voyez, si vous mettez des symboles, de la géométrie sacrée, on est quand même dans la matière, n'oubliez pas. Alors c'est pour ça que je vous le répète encore, est-ce qu'on a besoin ou est-ce qu'on n'a pas besoin? À vous de voir. Si vous dites, mais moi j'ai pas besoin, mon index c'est ma baguette magique, je fais tout et puis ça marche. Ou comme la sorcière bien-aimée, je tourne mon petit nez. Je rigole parce que c'est vraiment des images, des clichés, mais c'est exactement ça, vous voyez. Donc, et si par contre vous avez envie d'avoir un outil, parce qu'on est encore une fois dans la matière et que tout est énergie et que ça augmente l'énergie, ne serait-ce que déjà peut-être la vôtre, ok? Donc on vous invite vraiment à comprendre ça, qu'il suffit de votre intention, d'un peu de magie, vous voyez, de la poudre. Moi j'ai de la poudre de magie pour la pleine lune. Voilà, il y a tellement de... Vous trouverez, je ne vais pas vous faire la liste ici, mais vous trouverez même sur Internet, vous pouvez mettre quels sont les outils de magie ou de rituels, pour autant que vous aimez, que vous ayez envie, voyez. Mais je trouve que, on vous invite en tout cas à comprendre ça, c'est que mettez une intention et envoyez ces petites étincelles, ces petites étoiles, cette lumière comme ça, cette magie. Chaque fois qu'il y a de la magie, vous voyez, il se passe des trucs, ça bouge. On vous dit de comprendre et de croire en ça, en cette magie, en ce potentiel de l'intention, de la décision, de comment fonctionne le monde, j'ai envie de dire, ou comment vous fonctionnez. Ok. On me dit aussi, pour que l'intention de votre objet de désir fonctionne, il faut y mettre bien sûr de la lumière. Quand je dis de la lumière, ça ne veut pas... Mais je vous en ai parlé, il me semble, il n'y a pas longtemps, hein, mais voilà, elle ressort. Ça veut dire, mettre de la lumière, ça ne veut pas dire que quand vous commencez à mettre votre intention, déjà vous n'y croyez pas avant même que vous ayez commencé. C'est ça, mettre de la lumière. C'est un enfant, quand il fait, il y croit à 2000%, voyez. Et certainement vous, dans votre vie, pour certaines choses, je reviens peut-être avec ma place de parc, mais il y a peut-être 36 000 autres choses où ça marche. Et vous dites, sur ça, sur ce sujet-là ou sur ce domaine-là, je suis douée, avec moi, ça marche toujours. Ok. Alors, tellement vous y croyez et que vous, entre guillemets, savez que ça marche toujours, alors ça marche toujours. Et ça continuera de marcher toujours. Parce que pour vous, ça marche toujours. Alors, on vous invite un peu à tester aussi, au lieu d'avoir quelque chose d'autre à dire, alors moi ça marche pour ça, mais alors pour ça par contre j'arrive pas, ça marche pas, ben, c'est autant la même force, hein. Et ça ne marchera jamais, puisque vous-même vous le dites. On vous invite justement, avec cette baguette magique, où vous avez compris, avec quelle que soit votre manière de faire, mais ça donne une idée, de transformer le « ah, avec moi ça marche jamais » à « ça marche toujours ». Ok. Utilisez vraiment une baguette magique. Franchement, le plus dur, je pense effectivement, c'est cette lumière, c'est d'y croire en vous. Peut-être après plusieurs échecs, plusieurs situations qui vous ont montré ou entre guillemets prouvé que ça ne fonctionne pas, ben il y a quelque part en vous, vous dites non, mais il y a trop de fois où ça n'a pas marché. Pourquoi cette fois ça marcherait? Et donc, c'est le plus dur, ce travail sur soi-même à l'intérieur de soi, peut-être de se dire, ok, bien sûr, quand on a de l'espoir sur quelque chose et que ça ne fonctionne pas, on est déçu, on se remet en question. Mais qu'est-ce qu'on risque d'autre si ce n'est que encore essayer? Et si ça marchait cette fois? Voyez? Donc on vous invite vraiment, et là il y a bien sûr ce verre de guérison,
Parce qu'on vous dit aussi, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Les fois où vous croyez en quelque chose et que ça vous a confirmé, c'est venu en retour, que ça vous a confirmé que ça marchait, vous étiez dans l'amour, vous étiez dans le cœur et ça vous guérissait. Ça vous a donné une sorte de pouvoir, de vous sentiez, je pourrais dire fort ou un héros ou comme ça, mais c'est surtout vous sentiez dans l'amour, dans quelque chose d'aligné, de juste, voyez. Donc on vous invite aussi à entendre qu'en dehors de la baguette magique, de l'intention, c'est tous vos cellules à l'intérieur de vous, comment est-ce que ça vibre. Vous pouvez dire, moi je suis sûre, vous pouvez dire, je vais gagner au loto, et puis vous avez toutes vos cellules dans votre corps qui rigolent, qui sont pliées en deux, en disant, mais t'essayes de convaincre qui, voyez? Alors encore une fois, c'est vraiment, je pense, le travail le plus dur. Mais là aussi, commencez par des petits bouts. Et mettez de la magie, voyez, mettez votre énergie à mettre de la magie, à mettre de la couleur, à, à dessiner, à écrire, à chanter peut-être vos intentions comme ça, parce que ça permet de mettre de la joie. Et qui dit joie dit lumière, dit le cœur, l'amour, la guérison. Ok? Je vous remontre encore cette carte. On va lire dans le petit livret ce que nous raconte la baguette magique. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous comprenez exactement ce que je dis et si surtout vous arrivez vraiment à définir à l'intérieur de vous-même quand vous savez que ça va marcher, avec ou sans baguette magique bien sûr, et quand vous savez aussi que ça vibre de toutes vos cellules, que vous savez que vous essayez de vous convaincre. Donc c'est vraiment un travail qui n'est pas facile à faire, mais c'est de la pratique. Vous pouvez, on est en train de me dire oui, mais comment faire? Vous pouvez, par exemple, quand vous savez, comme je disais avant, vous savez que quand vous faites ça, ça fonctionne, allez vraiment ressentir dans toutes vos cellules ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui se passe dans le ventre, dans le cœur, dans le dos, à la gorge, dans tout votre corps, dans toutes vos cellules, ok? Et cette énergie, quand vous savez que quelque chose fonctionne, parce que vous dites avec moi ça a toujours marché, cette énergie-là, gardez-la, vous la mettez de côté, vous la transposez et après là vous mettez la nouvelle intention. Vous allez voir, ça se modifie, mais faites ça plusieurs fois. Et juste quand vous ressentez que cette nouvelle intention, vous arrivez à faire vibrer vos cellules comme pour tout ce qui marche, que vous avez l'habitude. Alors, au niveau des vibrations, c'est l'éther formateur, les mots-clés point de mire, action, intention. La signification. La baguette magique représente l'intention, aussi bien que le centre de cette intention. Peut-être bien que les intentions de quelqu'un à votre égard ne sont pas claires ou que vous n'êtes pas tout à fait certain de la façon dont il faut procéder dans une situation donnée. Ce n'est pas le moment d'agir à l'aveugle. Pensez à votre objectif et à ce qu'il y a derrière. Trouvez vos motivations personnelles. Concentrez-vous sur les intentions et les finalités qui sont propres à votre réalité et ne vous laissez pas emporter par les intentions des autres, à moins qu'elles ne coïncident bien entendu avec les vôtres. Dans une lecture, la baguette magique indique que l'univers attend d'agir en conformité avec les décisions que vous prenez, vous laissant ainsi un élément de choix dans la manière dont vous avancez. Accord majeur, ne perdez pas de vue votre objectif. Accord mineur, luttez contre l'apathie. Donc voilà, comme je disais là au début, c'est quand même juste écrit, je lis juste cette phrase, que la baguette magique agit comme une extension de votre énergie personnelle. Hein. Donc voilà, maintenant vous savez quoi faire, comment faire. Je ne dis pas que c'est facile. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de faire ce travail ensemble. Je suis à votre disposition. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et votre écoute. C'était le message pour ce jeudi 16 mars 2023. Prenez soin de vous, créez vos intentions, réalisez-les, travaillez, allez dans cette direction. Infinie gratitude. Namasté.